Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui nous allons faire un gâteau au chocolat, chocolat noir de préférence. Moi j'ai pris Nestlé, mais vous prenez ce que vous voulez. Donc pour cette recette nous aurons besoin de d'œufs, de sucre, de farine, d'un sachet de sucre vanillé, de beurre et de chocolat. Je vous mettrai tout en grammage en barre de description. Donc là, nous allons commencer notre mélange sucre, beurre et chocolat. Nous allons le faire fondre au bain-marie. Donc prenez, avant de commencer la recette, un grand saladier pour être à l'aise pendant la préparation. Donc là, moi, j'ai rajouté un sachet de sucre vanillé. Après, pour cette recette-là, le sucre vanillé n'est pas obligatoire. C'est vraiment, si vous voulez le mettre, mettez-le. Si vous voulez pas, c'est pas grave. Donc là, comme vous pouvez voir, le chocolat, le beurre et le sucre a commencé à fondre. Là, je mélange et moi, je sens et j'entends encore le sucre en poudre, vous savez, un peu grissillé comme ça, qui fait un peu son bruit. Il faut absolument que le sucre fonde avec le chocolat et le beurre, qu'on l'entende plus. Donc tant qu'on l'entend, on continue à mélanger. Il faut vraiment que tout fonde, hein, le chocolat et le beurre et le sucre. Une fois que notre mélange a bien fondu, on l'enlève hors du feu, donc on le pose sur le plan de travail et on continue la suite de notre recette. Donc là, on rajoute une pincée de sel. N'oubliez jamais le petit pincée de sel, hein. C'est un rehausseur de goût. Et quand il n'y a pas la petite pincée de sel, c'est pas pareil. C'est vraiment pas pareil. Donc là, on va commencer à mettre les œufs. Les œufs, on les met en aucun cas tout en même temps, hein. Vraiment un œuf après l'autre, c'est important. Donc voilà, donc vraiment prenez le temps de mettre un œuf après l'autre. Là, vous allez remarquer que la pâte, elle s'alourdit, elle se resserre sur elle-même. C'est exactement ce qu'on veut, hein. Donc cette texture-là, c'est ce qu'on recherche. Donc voilà, je continue à mettre les œufs et à mélanger. Donc voilà, on met notre dernier œuf. Excusez-moi encore pour ma voix, c'est pas encore tout ça, mais ça va venir, ça va venir. Je vais retrouver ma voix. Donc là, on a fini de mettre les œufs. On va incorporer la farine. Là aussi, il est très important de tamiser la farine pour cette recette-là. Donc là, j'ai mis une cuillère à café de levure chimique. J'aurais pu très bien mettre la levure chimique avec la farine pour la tamiser, mais honnêtement, j'ai oublié. Donc voilà, on tamise. Moi, j'ai tout mis en une seule fois, mais vous pouvez mettre en une ou deux ou trois fois, hein. C'est vraiment... euh, faites ce qui vous... faites comme vous le sentez. Tout simplement, juste tamiser la farine. Donc là, voilà, on mélange. On incorpore bien la farine à la pâte. Donc voilà, là, on a fini. On voit... je vais vous montrer là, voilà, la texture de la pâte. Donc là, je vais vous expliquer avec cette pâte-là, si vous voulez faire des petits fondants au chocolat, vous pouvez. Il suffit juste de les mettre dans des petits moules individuels ou vraiment des petits moules ou un petit moule comment ça s'appelle, à brownie. Et vous le faites cuire entre 8 et 10 minutes. Euh, Ça suffira, vous aurez votre fondant ou votre ouais, c'est votre fondant. Donc voilà, après. Donc vous pouvez avec cette recette là faire un petit fondant.
dans des petits ramequins ou dans des petits moules. Donc là, voilà, on verse toute la pâte dans le moule. N'oubliez pas de beurrer et de fariner votre moule. Et si vous le farinez, tapotez bien votre moule pour enlever vraiment tout le surplus de farine pour que ça reste pas accroché au gâteau. C'est pas agréable et c'est pas joli aussi à voir la farine collée au gâteau. C'est pas le top du top, hein. Donc on tapote bien son moule avant de mettre la pâte dedans. Donc moi j'ai préchauffé le four à 170 degrés. Là on va faire cuire notre gâteau à entre 150 et 155 degrés. Ne surtout pas dépasser 155 degrés pendant 30 minutes. Donc là on va l'enfourner. Ah oui, là j'expliquais à nouveau pour les fondants. Vraiment si vous voulez les faire entre 8 à 10 minutes, avec la même préparation de la pâte, c'est amplement suffisant. Donc là, je pique le gâteau pour voir s'il est cuit. Par contre, moi, là, j'ai rajouté 5 minutes de cuisson. Après, comme dit, ça dépend des œufs, s'ils sont plus gros que d'autres, et de la farine. Donc là, c'est vraiment, ça dépend. Donc vous vérifiez votre cuisson au bout de 30 minutes. Hein. Si votre couteau est propre, c'est que c'est bon, vous pouvez le sortir. Donc là, je laisse refroidir. Notre gâteau est prêt. Oui, je me suis mis en voix off parce que mes enfants s'ambiançaient tout seuls. Donc là, vous pouvez faire couler du chocolat noir, du chocolat blanc dessus, mais après c'est un gâteau au chocolat noir, donc voilà. Donc moi j'ai décidé de mettre un peu de sucre glace. Je trouve que ça rend mieux. On voit mieux le décor du moule. Donc voilà, ça donne un peu plus en appétit et puis c'est joli. Donc là, je vais couper avec vous une petite part. Le gâteau, il est encore légèrement un peu tiède. Voilà, c'est vraiment pour vous montrer l'intérieur. Après, je vous conseille vraiment de déguster ce gâteau froid. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à faire cette recette-là, de la partager avec vos amis et avec vos familles. Et dites-moi vous comment vous faites vos gâteaux, vos recettes de gâteaux au chocolat. J'aimerais beaucoup avoir vos recettes. Et donnez-moi votre avis pour cette recette-là. Donc voilà, nous arrivons à la fin de notre recette. Je vous remercie pour le visionnage. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette.